viennent de découvrir que les Iraniens ont inventé des lanceurs de missiles fixes qui sont juste 1 mètre sous le sable. Et donc le lanceur lance les missiles. Du coup, ça ne sert plus à rien. La ruse, détruire l'éternelle ruse. Là, comme toujours, hein, la ruse ou la force, parfois les deux. Et donc c'est comme ça que ça a été pris en compte. Donc il y a des découvertes tous les jours des capacités iraniennes. Regardez, j'ai ici, parce que tout le monde dit, oh oui, mais on ne savait pas qu'il y avait des missiles. Alors ça, c'est l'état des missiles iraniens par les services de renseignement. Il y en a 2 fois plus que ce que nous avons, nous, Français, et à peu près l'équivalent en diversité et en production de ce qu'ont les Américains. Si vous regardez le plan de commande des Américains, il y a moins de missiles que dans ce que font les Iraniens. Et ils les produisent pour beaucoup moins cher. Alors, ils produisent pour beaucoup moins cher. Beaucoup viennent de Corée du Nord, de Russie, de Chine ou de chez eux. Ils les aménagent. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est prévu pour aller à 6000 km avec marqué Operational. Ça veut dire il a été testé. Il marche. Et donc, ce n'est pas la peine de s'étonner qu'il y en ait un qui ait fait 4000 km. La question, c'est la précision qui est moindre et la charge qui est beaucoup plus légère. Mais c'est possible. En tout cas, ce n'est pas une surprise. Les effets sont là. Regardez sur Tel Aviv. Là, il y a 2 images extrêmement impressionnantes qui marquent les esprits. C'est celle du jour et c'est celle du week-end. Celle du jour où, à nouveau, un quartier de Tel Aviv a pu être frappé par les... Il y a là un choc, Gérard, le fait que l'Iran, au 25e jour, arrive encore, en dépit de la puissance de l'armée israélienne, qui est devenue une armée très puissante, la puissance de l'armée américaine, qu'elle arrive à parer cela, à traverser cela, c'est très impressionnant. Et moi, étant donné que c'est un pays que je connais bien, où j'ai été 2 fois en poste, donc j'ai pas beaucoup d'amis, donc je suis au téléphone avec eux. Le plus terrible, c'est pas seulement, et peut-être pas, ce sont les frappes, c'est le fait qu'ils doivent aller dans les abris quasiment tous les 2-3 heures. Et cela maintenant depuis 15 jours. Ils doivent descendre la nuit, dans la journée. J'étais au téléphone avec notre ambassadeur à Tel Aviv et à un moment il m'a dit « Gérard, excuse-moi, je dois aller dans l'abri, ça y est, il y a les sirènes ». Et il m'avait expliqué que c'était permanent. Donc, cela étant, d'après les sondages, les Israéliens sont massivement derrière le gouvernement, à plus de 90%. Mais est-ce qu'il y a une blessure d'orgueil pour Trump? Les États-Unis d'Amérique sont censés couvrir cette région. Ils sont la puissance, pour ainsi dire, protectrice de la région. Ils protègent MBS, MBZ, enfin tous ces gens-là. Ils protègent aussi en partie Israël. Il y a là comme une blessure d'orgueil. C'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Non, Trump n'a jamais de blessure d'orgueil, parce qu'il est tellement narcissique que de toute façon, il est toujours convaincu que ça va bien. D'ailleurs, il le répète, tout va très bien, c'est formidable. Est-ce qu'il le pense vraiment? Oui. Je suis convaincu. Vous êtes sûr de ça? En voyant les cours de pétrole, en voyant ces images, il regarde Fox News, il aime bien regarder Fox News. Il voit ces images, il voit bien que ça ne correspond pas au communiqué de victoire. Je pense que c'est surtout les prix du pétrole qui peuvent, surtout le prix de l'essence, le prix